Shalom Ouvracha. Les femmes sont exemptées de compter le Homer. Plus que cela, même si elles veulent quand même le compter avec bracha, la bracha elle est levatala. On sait très bien le maloquette entre Maran et le Rama, entre le Minag des Sfaradim et d'Ashkelazim. Est-ce que des mitzvot shazman grama, des méthodes qui sont dépendantes du temps, est-ce que les femmes peuvent quand même les accomplir et faire la bracha dessus? C'est une question la même chose pour le lulav, pour le chauffard et compagnie. Selon Maran, on ne peut pas. Puisqu'elle est ptoura. Comment je dirais qu'il des shalom et tzivanu. Comment je dirais tzivanu nous a ordonné, t'as pardonné, t'es ptoura. Mais tu as jasman grama, toutes qui sont dépendantes du temps, t'es exempté. Donc dans ce cas-là, les Sfaradim, en fait, ils font pas la bracha, les femmes, les Sfaradim. Ashkenaz, dans les écoles de Ashkenaz, même les Brak et autres endroits, ils font la bracha. En tout cas le soir, Ashkenazim, etc. Bon. Maintenant, selon la Kabbalah, plus que cela, non seulement que la femme est exemptée, selon les Sfaradim, c'est même assuré de faire la bracha le batala, il est voulu que les femmes ne se mêlent pas de Surat Omer. Ils n'ont aucun rapport avec Surat Omer. Entre parenthèses, selon la Kabbalah, c'est un peu pour voir un petit parallèle avec les cours de Hotzrothaim, un peu goûter, que selon la Kabbalah, et pendant toutes les à Sfirat Omer, il n'y a pas de kavanot dans les tfilotes. Parce que c'est des jours très élevés, donc il n'y a pas de kavanot. Il n'y a que dans la bracha de la Sfira, la kavanot de Sfirat Omer. Dans la bracha de la Sfira. Sinon, non, pendant tout le Homer. C'est une mitzvah d'initier les enfants mineurs de faire Sfirat Omer avec la bracha chaque jour. Et si jamais il a raté un jour, le fameux enfant, ou une nuit et un jour entier, il peut quand même continuer à compter avec bracha, puisqu'on est en train juste d'être mechaneroto, en train de l'initier. Et on n'a pas besoin de l'initier dans tous les détails de la chose pour un peu lui garder un peu la main. Maintenant, il y a une grande discussion. Un Nahar bar mitzvah, qui est devenu bar mitzvah pendant Sfirat Omer. Chose bien connue, c'était le cas de mon fils, ça fait quelques années, ça fait presque 7 ans. Oui, ça va faire 7 ans d'ici quelques jours. Le Tetvav Iyar, il a fait en plein Sfirat Omer, le Omer. Il y en a qui disent, c'est une très grande marloquette aussi bien dans les décisionnaires, Rav Ovadia, Rav Ben Sion, etc. La dracha du bar mitzvah de mon fils était sur cela. Il y en a qui disent qu'étant donné qu'il a commencé mineur, on ne peut pas associer le début du compte étant mineur, donc degré d'obligation minime, avec une fois qu'il est devenu majeur. Donc c'est comme si une personne est devenue magiquement majeure au milieu de la Sphira. Donc elle a raté tous les jours d'avant dans le statut majeur. On ne peut pas les associer. D'autres qui disent que non. C'est quand même permis. C'est aussi une association de plusieurs doutes, plusieurs chitotes. On ne peut pas rentrer dans la dracha de la bar mitzvah, puisque aussi bien lui, et moi encore plus, c'est plusieurs années qu'on a déjà fait la dracha. Donc le mieux, la majorité des personnes qui me disent le mieux, c'est que chaque soir, depuis le soir de la bar mitzvah, au début, il peut déjà commencer à compter, mais pas toutes. Mais depuis étant de ma mitzvah qui commence entre guillemets à rater, alors il va demander à quelqu'un d'autre de la quitter chacun des soirs de la bar mitzvah.